Bonjour à toutes et bienvenue dans la météo cosmique de cette nouvelle lune en Bélier. Cette nouvelle lune, elle est tellement exceptionnelle qu'elle m'a donné envie de sortir peut-être un petit peu plus rapidement que j'avais prévu de mon congé maternité parce que cette nouvelle lune, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une lune noire. Qu'est-ce que c'est qu'une lune noire ? Une lune noire, c'est quand on a deux nouvelles lunes d'affilée dans le même signe astrologique. En effet, c'est la deuxième nouvelle lune en Bélier qu'on a cette année. La dernière nouvelle lune était en Bélier au tout début du signe de Bélier et celle-ci est tout à la fin. Donc on a deux nouvelles lunes d'affilée et comme je disais, c'est plutôt rare et ça nous donne une double dose d'énergie du Bélier. Donc quand on a une nouvelle lune en Bélier, la première qu'on a eue, on est dans cette énergie d'initiation, c'est le nouvel an astrologique. On redémarre un grand cycle et c'est comme si cette deuxième nouvelle lune nous donnait un deuxième départ. Donc le Bélier, c'est cette énergie d'initiation. C'est cette énergie qui nous permet de faire sortir de terre nos nouvelles visions, nos envies, de nouveaux projets. Et quand je regarde dans ma vie ces années passées, tous les plus grands projets que j'ai pu faire sortir de terre, ils sont sortis de ces intentions que j'ai posées aux nouvelles lunes en Bélier, que ce soit mon premier cercle de femmes, quand j'ai choisi de devenir maman, de monter mon entreprise, ou l'année dernière quand j'ai lancé ma formation d'experte du féminin. Donc c'est une grande énergie de manifestation, de nouvel élan dans notre vie. Donc c'est exceptionnel parce qu'on a cette double dose de Bélier. Et cette nouvelle lune, elle est aussi exceptionnelle parce qu'elle va initier la première saison d'éclipse de l'année. Donc tous les ans, on a 2 saisons des éclipses. On parle de saison parce qu'à chaque fois, on a une éclipse lunaire et une éclipse solaire qui sont couplées. Et entre ces 2 éclipses, on est dans un portail de transformation. Et la particularité de ce portail, c'est qu'il va accélérer le temps. Il va accélérer notre évolution. Et ce qui est très particulier avec les éclipses, c'est qu'elles sont par nature imprévisibles. Donc je défie n'importe quel astrologue de prédire ce qui se passe dans une saison des éclipses. On ne peut pas le faire. Donc on peut regarder dans sa carte du ciel dans quelle partie de notre vie ça peut se jouer. Mais la particularité de ces éclipses, c'est qu'elles amènent leur lot de surprises, leur lot de révélations. Il y a des choses dans notre vie qui prennent fin sans qu'on s'y attendait. Il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc c'est des grandes périodes de changement. J'aime bien prendre cette image pour celles qui ont déjà expérimenté ça. Vous savez, ces grands couloirs, par exemple, de métro où il y a des tapis qui nous accélèrent, qui nous permettent d'aller plus vite. Donc c'est comme si on rentrait dans ces grands couloirs d'accélération de particules. Et tout va accélérer dans notre vie, dans cette partie de notre carte du ciel qui est touchée par les éclipses. Donc on rentre dans cette grande période de changement. Les éclipses, elles sont reliées entre elles par des gros cycles. Donc vous pouvez penser à ce qui s'est passé dans votre vie autour d'avril 2005, si vous arrivez à vous souvenir de ça. Celle qui était déjà née, mars 87, c'est les 2 dernières saisons d'éclipses qui sont liées à celle-ci, pour voir un peu, peut-être vous donner des idées de ce qui est connecté à cette période d'éclipse. Donc quelle est la particularité de cette pleine lune ? Quelles promesses, quelles énergies elle nous amène ? Donc cette éclipse, cette nouvelle lune, elle nous ramène, elle nous recalibre, elle nous recentre vers notre destin, puisqu'elle est connectée au nœud nord du destin de la lune. Donc elle nous ramène à qu'est-ce qu'on est supposé faire, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie, où est-ce qu'on est en train de focaliser notre énergie, qu'est-ce qu'on est en train de construire. Et parce qu'elle est au dernier degré du Bélier, comme je disais au début, c'est ce qu'on appelle un degré karmique. Dire que ça nous dit que quelque chose doit lâcher. Dire que pour pouvoir se réaligner avec notre destin, pour pouvoir avancer, mettre en place tous ces grands projets que l'énergie du Bélier peut nous aider à mettre en place, quelque chose doit lâcher dans notre vie.
on doit abandonner quelque chose, on doit changer quelque chose. Et le bélier, par la nature de son énergie, va nous donner le courage de le faire. Donc il s'agit vraiment de plonger dans nos ombres, dans nos fonctionnements internes pour comprendre ce qui nous limite, ce qui nous bloque, et avoir la force et le courage de nous en délester. Et certainement, ça va nous demander de faire un sacrifice, de lâcher quelque chose qu'on n'est peut-être pas prêt à lâcher, de lâcher quelque chose dont on se dit « Ah, mais je pourrais pas vivre sans ça, je pourrais pas fonctionner comme ça ». Pourquoi il y a cette notion de sacrifice, cette intensité dans ce qui doit changer? C'est parce que il y a Pluton, cette planète de la transformation, cette planète c'est le dieu souterrain, Pluton. Donc c'est nos propres souterrains, notre inconscient. Qu'est-ce qui se cache tout à l'intérieur de nous, dans nos modes qui vont venir, influencer nos modes de fonctionnement. Et Pluton, il est à la croisée des chemins entre notre destin et notre karma, notre passé. Donc nous sommes nous-mêmes à la croisée des chemins avec cette nouvelle lune. Et certainement, on va devoir faire face à des choix qu'on devra faire en conscience. Qu'est-ce qu'on va devoir changer? Qu'est-ce qu'on va devoir sacrifier pour le bien de notre évolution personnelle? Donc, ce qui nous attend dans ces 2 prochaines semaines, c'est une recalibration majeure de notre vie. Et encore une fois, c'est difficile à quelques jours d'entrer dans cette saison de comprendre ce qui nous attend parce que, par nature, les éclipses sont imprévisibles. Mais on sait que ça va être une recalibration majeure. Donc ce qui est important, c'est de s'apprêter à sacrifier quelque chose, à changer quelque chose, même si ça nous prend par surprise. Et accompagné dans cette éclipse, on a des alliés. On sait qu'on va pouvoir y arriver parce que la nouvelle lune est reliée à Jupiter, donc qui est pas très loin. Et Jupiter, c'est la planète de la bénédiction, qui va nous amener sa protection dans ce qu'on va traverser dans ces prochaines semaines. Et on a aussi Saturne qui est en lien avec ses nœuds du destin et du karma, qui va nous amener cette force pour garder le cap. Peu importe ce qui va nous secouer dans les semaines à venir, on va savoir rester focalisé sur là où on souhaite aller, les projets qu'on souhaite mettre en place, la vie qu'on souhaite manifester. Donc de belles promesses autour de cette nouvelle lune. Et pour celles qui sont à l'aise avec l'astrologie, je vous invite à regarder dans quelle maison de votre carte du ciel se trouve le bélier, parce que ça va vous donner un peu une idée de ces grandes directions, dans quelle partie de votre vie ces grandes directions sont en train de se manifester. Et vous pouvez aussi regarder dans quelle maison est le signe de la balance pour vous donner une indication sur qu'est-ce qui doit être relâché et libéré. Donc j'espère que vous ressentez ce désir profond qui commence à émerger de changer, d'accélérer votre évolution pour enfin aligner votre vie avec ce qui compte, avec ce que vous souhaitez mettre en place. Dans les semaines à venir, je vous invite à accueillir les surprises, les rebondissements, les nouveaux développements, en restant toujours confiante que tout ce qui va se passer, même si ça secoue, même si c'est imprévisible, même si on a du mal à comprendre pourquoi ça nous arrive et comment ça peut être quelque chose de positif, savoir que tout ce qui va se passer, c'est bienveillant, c'est bénéfique et c'est une façon comme un petit tremblement de terre, une grosse recalibration pour nous aider à avancer. Donc restez confiante, soyez prête à accueillir toutes les surprises, tous les changements. Ayez le courage de faire face à vos ombres, d'explorer vos ombres, de faire face à vos peurs, tous ces vieux schémas qui vous habitent. Donc vraiment aller dans les profondeurs de vous-même. Et pour ce faire, prenez le temps dans ces 2 prochaines semaines, délestez votre agenda autant que vous pouvez. Prenez le temps de ralentir, de vous ancrer et vraiment d'être connecté avec vous-même, avec tous les outils qui vous aident à faire ce grand travail intérieur. Je vous souhaite à toutes une magnifique nouvelle lune. Posez de grandes intentions pour cette nouvelle lune. Rêvez grand. Ne pensez pas au comment puisque les éclipses seront là pour vous surprendre. Et je vous dis à très bientôt à la lueur de la lune.